La team, salut, c'est Jérémy Sensei. Aujourd'hui, on va parler des étapes par lesquelles tu vas certainement passer si toi aussi tu décides de te lancer sur la route de l'investissement au sens large. Je vais te parler de partage d'expérience. Là, je vais pas te faire un récit de ce que j'ai vu ou lu en vidéo sur YouTube, mais je vais vraiment te parler de mon expérience personnelle, des différentes étapes, avec pourquoi pas des chiffres à l'appui de qu'est-ce qui s'est passé, comment je me suis senti pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Pas que je sois sur un niveau stratosphérique, loin de là, mais il y a certainement des abonnés, voilà, des gens parmi vous qui sont peut-être en train de justement prendre la même route et qui ont envie d'avoir un petit avant-goût. Donc si tu me découvres, eh bien pour la première fois, je m'appelle Jérémy et j'ai décidé de partager de l'expérience au travers des vidéos. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et tu retrouveras des vidéos sur l'immobilier, la bourse de manière générale, l'investissement, le mindset. Donc si tu trouves que c'est quelque chose qui te correspond, n'hésite pas à t'abonner, ça fait ultra plaisir, en plus de soutenir grandement la chaîne. Donc comme je te le disais, eh bien là je vais te parler de moi et de mon expérience personnelle, du ressenti que j'ai eu quand j'ai passé et franchi ces différentes étapes. Et tu vas le voir, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais on va partir de l'étape 0. En montant petit à petit en fonction des, je dirais, déclencheurs, des étapes importantes dans le parcours. Donc l'étape 0 pour moi, c'est quand tu as un job, même je dirais même l'étape 0, c'est quand tu sors des études ou que peut-être tu es en études, mais voilà, tu n'as pas de job et tu n'as pas de revenus, sauf si tu as mis en place un business, mais globalement, voilà, tu es à l'étape où il n'y a pas vraiment de revenus, tu es en train de passer tes diplômes ou tu viens d'avoir ton diplôme, et il va falloir que tu trouves un job. Donc ça, c'est pour moi l'étape 0. Donc j'ai été dans cette étape-là, c'était en 2010, il y a un petit moment maintenant, quasiment 15 ans. Voilà, je venais de sortir de ma licence et j'ai commencé par postuler, j'ai continué à travailler dans la boîte dans laquelle j'ai fait mon alternance, qui était une boîte sur Paris, pour ensuite progressivement changer de boulot et me retrouver dans le secteur des télécoms où je travaille encore aujourd'hui. Et j'ai commencé à avoir mes premiers salaires. Le premier salaire, c'était pas quelque chose de très important pour ma part puisque j'étais aux alentours des 1500 € net et il y avait encore l'imposition sur le revenu qui allait être prélevé puisqu'on était pas encore sur le prélèvement à la source. Donc globalement, on était sur quelque chose comme 1450 € net. C'était pas énorme, mais pour autant, bah, ça m'a permis de commencer puisque j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. J'ai commencé l'investissement immobilier, j'ai gagné 1500 € ou 1600 € net. C'était pas du tout des salaires totalement mirobolants. Et en plus de ça, j'avais pas forcément beaucoup d'épargne. D'ailleurs, à l'étape 0, donc c'est-à-dire au moment où j'ai trouvé mon boulot, eh bien, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'ai fait un voyage aux États-Unis et au Canada. Et je devais avoir quelque chose comme 2000 € sur mon compte. Donc tu vois, je suis vraiment parti, on va dire, du bas. J'avais pas de dette, j'avais pas de crédit à la consommation. Mais voilà, l'étape 0, c'était ça. J'ai eu ma licence, je cherchais du boulot et j'avais pas forcément d'épargne de côté. Donc ça a été vraiment l'étape 0. L'étape numéro 1, c'est quand j'ai pris conscience que effectivement avec du business, on pouvait faire de l'argent, etc. Alors je savais pas trop pourquoi, mais j'avais envie de faire du business pour gagner plus, parce que tout le monde a envie de gagner plus, mais j'avais pas forcément d'ambition. Je me disais pas j'ai envie de gagner plus pour faire ça, ou alors j'ai envie de gagner plus pour voyager. Pas du tout. Je me disais simplement que ça serait intéressant de creuser un petit peu dans cette voie-là. Et comme je l'ai dit au travers de certaines de mes vidéos, les premiers business que j'ai mis en place étaient des business sur des jeux vidéo où on vendait tout simplement des pièces d'or. Donc tu vois, c'était pas du tout un business large, scalable, un gros truc quoi. Mais ça rapportait voilà quelques euros. Il y a même des journées, je faisais une centaine d'euros. Bon, c'était un petit business alternatif. Pour autant, eh bien, ça payait toujours plus que l'augmentation salariale. Et puis, par ce business-là, je me suis dit, c'est cool, il y a peut-être d'autres business en ligne. Et j'ai commencé à fréquenter des forums, des plateformes pour essayer de creuser là-dedans. Et je suis tombé eh bien, sur les business pyramidaux qui, pour la plupart, s'est avéré être des arnaques, des ponzi. J'ai perdu pas mal d'argent dessus. Ça a été très formateur parce que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je m'oriente sur quelque chose de beaucoup plus safe, beaucoup plus stable, qui rapporterait des vrais revenus. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé doucement à m'intéresser à la bourse et à l'immobilier. Donc j'ai commencé les deux quasiment en même temps, malgré que le fait que ma chaîne soit plutôt spécialisée sur l'immobilier, parce que c'est mon domaine de spécialisation, je trouve,
j'ai commencé d'abord à faire de la bourse en ouvrant mon PEA et en me formant. Mais bon, ça a été sur quelque chose comme 6 mois après, même pas, je commençais l'immobilier. Donc ça, c'était l'année 2015. Et donc là, je dirais que ça y est, j'avais vraiment franchi l'étape 1 qui a été la prise de conscience du business. Donc ça y est, c'était déjà acquis. Je veux dire, j'avais eu ce déclic du il faut que je fasse du business et il faut que je me forme, que j'en apprenne, etc. Donc l'étape 1 pour moi vraiment c'est ça, c'est cette prise de conscience du à partir du moment où tu as compris et que tu sais au fond de toi que tu dois faire du business, peu importe le business, tu sais pas encore, eh bien tu as déjà franchi l'étape 1. L'étape 2, ça a vraiment été le passage à l'action. Donc ça rejoint la vidéo que j'ai faite juste avant sur YouTube où le passage à l'action est une étape obligatoire pour arriver à modeler et à changer un peu sa vie, changer un peu, voire beaucoup sa vie. Et le passage à l'action pour moi, eh bien ça a été de ouvrir mon PEA, investir dans les premières actions et surtout acheter de l'immobilier. Parce que autant tu peux investir dans tes premières actions avec 50, 100 balles, l'immobilier, on était sur une autre histoire et c'était tout de suite des crédits, des engagements, etc. Il fallait pas se tromper. Mais voilà, donc ça c'était en 2017. Fin 2016, commencer à vraiment trouver les biens immobiliers. Création de la société civile immobilière, parce qu'à cette époque-là, j'avais fait une SCI. Et 2017, concrétisation, passage chez le notaire, signature et acquisition du premier bâtiment de rapport. Premier bâtiment immobilier avec plusieurs appartements et on s'était plutôt bien débrouillé. C'est un bâtiment que j'ai encore aujourd'hui qui nous rapporte du cash flow depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Et donc là, vraiment grosse prise de conscience du j'ai du cash flow. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cash flow, parce que peut-être que tu démarres et que tu tombes sur cette vidéo pour la première fois et que tout ça c'est nouveau, le cash flow concrètement c'est t'achètes un immeuble ou un appartement, allez, on va parler d'un immeuble, tu l'achètes X euros, le crédit de mensualité, en tout cas la mensualisation de crédit au niveau de la banque c'est 1000 euros et admettons qu'il te rapporte 2000 euros, eh bien tu as 1000 euros de cash flow brut, donc ça c'est avant impôt etc. Mais globalement tu as un excédent de trésorerie. Et au bout d'un moment, une fois que tu as déduit toutes les charges et que c'est plutôt loué en permanence, tu as quand même un billet qui tombe tous les mois dans ta poche. Et là, tu commences à prendre vraiment conscience du « Ah ouais, ok, donc on peut vraiment faire de l'argent. » Voilà, on peut faire de l'argent parce que quand tu as le parcours normal, on va dire normal, je sais pas ce qui est normal, mais si tu travailles et que tu as une augmentation tous les ans, comme j'ai au sein de mon CDI où tu as 20 euros net, 30 euros net, parfois une petite prime, et bien là, tu as directement 300, 400 euros de cash flow. C'est globalement 10 ans d'augmentation. Tu prends vraiment conscience à ce moment-là de l'importance du cash flow et tu as qu'une seule envie, une fois que tu as compris, c'est de continuer. Donc ça a été vraiment une étape, je dirais peut-être pas que c'est l'étape numéro 3, mais ça a été vraiment une étape très très importante où là, j'ai vraiment pris conscience à quel point ça pouvait être insane de faire du business. Donc en parallèle, la bourse, je m'en occupais pas trop. Et à ce moment-là, je me suis vraiment focus dans l'immobilier parce que j'ai des périodes de focus. En ce moment, je suis plus focus sur YouTube et un peu la bourse quand même. Mais globalement, de 2015 à 2020, allez, de 2015 même jusqu'à 2022, ça a été focus à fond dans l'immobilier. Là, l'immobilier étant un peu plus calme en 2023. Je regarde toujours, mais voilà, c'est un peu plus calme. Et donc, la partie immobilière a été une partie très importante de mon parcours. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire de l'argent, entre guillemets, puisque c'était souvent au sein d'un bâtiment. Voilà, tu achètes un bâtiment, tu le rénoves, la valeur intrinsèque du bâtiment augmente. Et même si tu as un crédit de 200 000 euros sur le bâtiment, mais que le bâtiment, après rénovation, est valorisé 300 000 euros, eh bien, tu t'imagines bien que les 100 000 euros sur la plus-value latente à l'intérieur du bâtiment, elle existe quand même. Et c'est comme ça que j'ai vraiment eu les gros sauts de patrimoine. C'était surtout sur les opérations immobilières, surtout les rénovations. Donc là, j'ai commencé à me dire, ok, je sais maintenant c'est ce que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Et ça a été vraiment l'étape numéro 4. Dès que j'ai compris et que j'avais la conviction absolue que c'était ce que je voulais faire. Là vraiment, j'ai commencé à poncer les sujets, à vraiment me former, je veux dire de manière efficace. Avant, voilà, je regardais des tutos, etc. Mais là, j'ai commencé à acheter les bouquins, à vraiment lire, à regarder tout ce qui était regardable sur le domaine du gratuit, Internet, etc.
et je me suis formé surtout en autodidacte. Contrairement à ce qu'on pourrait croire à ce moment-là, j'étais pas du tout dans une optique de prendre ou de faire des formations telles qu'on peut les retrouver en ligne. Et au moment où j'ai voulu d'ailleurs faire ces formations-là, je me suis aperçu que je pouvais pas parce qu'il y avait souvent des clauses de confidentialité, de non-divulgation, etc. qui se mettaient en contradiction avec mes vidéos YouTube. Donc heureusement, je m'en suis pas trop mal tiré et j'ai quand même appris beaucoup de choses. Donc vraiment, ça, étape numéro 4, ça a été vraiment l'étape où j'ai commencé à me dire, ok, je peux faire du cash flow, je peux investir, j'ai un patrimoine qui augmente et mathématiquement, je commençais à gagner un peu d'argent. Si on lissait par exemple les gains annuels au travers des plus-values latentes grâce aux rénovations immobilières, plus le salaire, plus le truc, plus ça, eh bien, je me suis vite retrouvé à passer de 1600 € à 3000 €. Globalement, quand on prenait tout en compte avec mon salaire, eh bien, j'étais aux alentours des 3000 €. Alors après, attention, c'est à prendre avec des pincettes dans le sens où si une année, tu rénoves un bâtiment qui te fait, je sais pas, plus 36 000 € de plus-value latente, eh bien, c'est comme si lissé sur les mois, tu avais gagné à peu près 2000 €. Le calcul, je le dis un peu comme ça, malgré que faut prendre tout en compte, etc., la longueur. Mais bon, globalement, je me suis retrouvé quand même avec un patrimoine qui augmentait. Et quand je le lissais sur les années avec un tableau Excel de suivi, toujours le mesurer, découper, eh bien, j'étais sur des valeurs aux alentours des 3000 €. Et ça a été vraiment le moment où je me suis dit, allez, il n'y a plus qu'à continuer. Il n'y a plus qu'à continuer à acheter et à passer à l'action. Et du coup, eh bien, mathématiquement, plus je vais en faire et plus ça va monter. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec le temps et avec mon associé à acheter des biens, des lots, à en revendre, à arbitrer pour petit à petit se retrouver avec une vingtaine de lots en simultané. On était à plus de 20. Après, on a arbitré un peu. Là, on est redescendu un peu. On est aux alentours des 15 lots et en SCI et en perso, etc. Bon, après, on connaît la suite, voilà, le marché de l'immobilier, surtout les taux d'acceptation de crédit, etc. se sont un petit peu durcis. Il n'y a pas eu vraiment de bonnes affaires depuis que j'ai terminé le dernier bâtiment en 2022. Et du coup, eh bien, depuis 2020, donc je finalisais les travaux sur le dernier bâtiment qu'on a eu. Et j'ai commencé à me dire, ok, maintenant la bourse, il faut vraiment que je me focus dessus. Donc j'ai déplacé mon focus de l'immobilier. Je me suis dit, ok, je sais vraiment beaucoup de choses, même si je sais pas tout, il n'en sera jamais tout. Mais je me suis dit, j'ai quand même une bonne expérience en immobilier, je sais rénover tout ce que je veux. Maintenant, vu que ça va être un peu plus calme, je vais me focus vraiment sur la bourse. Et c'est pour ça que j'ai commencé à mettre en place le suivi du PEA sous forme de tableau Excel. Et puis après, je l'ai partagé sous forme de vidéo quand j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2022. Et j'ai commencé à me former à fond sur la bourse, etc. Et c'est pour ça aujourd'hui que je te partage pas mal de vidéos également sur la bourse. Et ça, on va dire que autant 2015-2016, ça a été le commencement, tu sais, la fameuse étape numéro 3 du passage à l'action. L'étape numéro 4, c'est quand je me suis vraiment dit, c'est vraiment ce que je veux faire. Et l'étape numéro 5, c'est quand j'ai commencé à pouvoir enquiller, entre guillemets, les vitesses. C'est-à-dire que là, ça y est, je sens vraiment que mon niveau de vie, mon revenu a augmenté de manière assez conséquente. J'ai beaucoup de cash flow, ça me permet d'investir dans de la bourse et de démultiplier tout simplement le patrimoine. La fameuse équation Y égale AX, où plus tu mets de patrimoine et plus tu as de patrimoine qui tourne à un rendement de 10%, admettons, forcément, plus les années sont exponentielles. Et ça, je dirais que ça a vraiment été la dernière étape, en tout cas, à laquelle je me trouve aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça, où je suis concrètement dans un niveau de vie qui est vraiment très intéressant, où je peux investir tous les mois plusieurs milliers d'euros, ne serait-ce qu'en bourse, plus mes crédits qui se remboursent sur l'immobilier. J'ai la capacité de toujours pouvoir emprunter, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, maintenant, je peux passer dans l'étape d'après. Donc ça, c'est la dernière étape que j'ai mis en place, qui est le partage de connaissances et également un petit peu la monétisation des connaissances. Donc à la base, moi j'ai commencé à faire la chaîne YouTube pour partager des connaissances, et c'est surtout parce que des connaissances, des amis, de l'entourage m'ont poussé en me demandant si je faisais pas du mentorat, du coaching, de l'accompagnement, pourquoi je ferais pas de la formation, etc. Et puis les choses se sont enchaînées. Voilà, j'ai fait la chaîne YouTube parce qu'on me l'a conseillé, et puis j'ai mis en place telle ou telle vidéo parce qu'on me l'a conseillé.
Et puis j'ai commencé à partager, puis là je suis en train de faire des formations parce qu'il y a beaucoup de gens qui me les demandent et que j'en avais tout simplement pas. Le but à la base n'étant pas de faire un produit, en tout cas YouTube c'était pas du tout je vais faire de l'argent avec YouTube, c'était pas du tout ce que je me disais, mais il y a quand même de la demande. Voilà, il y a de la demande, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui me proposent. Et du coup je me dis pourquoi pas répondre à cette demande, et donc du coup j'en suis à l'étape du partage de connaissances. Et forcément, plus tu partages de connaissances et plus tu touches un nombre de personnes important, et plus la vie te rémunère et te récompense par rapport à ça. C'est un petit peu le côté sympa dans tout ça, c'est que malgré toi, eh bien, quand tu veux simplement faire des vidéos éducationnelles ou partager de l'expérience, eh bien, tu as quand même une rétribution, que ce soit sous forme d'affiliation, que ce soit YouTube qui te rémunère, pardon. Ou tout simplement les gens qui te demandent des formations et qui te disent moi je suis prêt à payer des formations, si t'en proposes une je te la prendrai avec plaisir. Et donc là j'en suis à cette étape là, c'est à dire que j'ai franchi aussi la fameuse étape, je l'ai pas mis mais l'étape je dirais de la liberté financière, même si c'est très juste à mon goût, dans le sens où aujourd'hui mon salaire c'est globalement ce que je vais investir. Donc si je décidais de démissionner ou de ne plus travailler, je pourrais tout simplement continuer à faire ce que je fais, à la différence que, au lieu d'investir entre 2 et 2500 euros par mois, j'investirais plus que, je sais pas, entre peut-être 200 et 500 euros au grand maximum. Et ça ne me convient pas trop. C'est pour ça que je continue et que j'essaye de développer avant de vraiment me retrouver dans une activité 100% YouTube, 100% immobilier, 100% bourse, parce que j'estime que c'est quand même relativement important. Mais voilà, globalement, il y a eu vraiment les étapes. Donc, la première étape, il se passait rien. J'avais juste ma licence en poche, je gagnais pas d'argent. L'étape numéro 2, c'est quand j'ai eu ce fameux déclic. Vraiment, le déclic OK, l'investissement, c'est cool. Et j'ai vraiment compris que oui, on pouvait faire de l'argent. L'étape numéro 3, c'est quand je suis passé à l'action. Il y a eu quand même 2 ans et demi entre l'étape où je me suis dit, c'était entre 2013 et 2015-2016, où je me suis vraiment dit, allez, maintenant, je passe à l'action. Entre l'étape numéro 3, donc le passage à l'action, le premier achat immobilier et l'ouverture du PEA, et l'étape numéro 4 où je me suis dit ok, maintenant c'est vraiment ce que je veux faire, et c'est repassé 2-3 ans. Et ensuite, voilà, on est bientôt en 2024 et je suis à l'étape, je dirais, d'aujourd'hui du partage des connaissances, où je peux continuer avec une accélération qui est plutôt correcte. Entre le début et maintenant, mon salaire a fait, globalement, mes revenus, on va pas parler de salaire, mais revenus, patrimoine, tout ce que tu veux, a fait plus de x3. Et c'est vraiment, je le vois, parce que j'ai un suivi sous forme de tableau, j'ai un suivi Google Sheet, des rentrées d'argent, du patrimoine, tout ça que je ne partage pas forcément sur la toile parce que ça reste quand même privé. Mais globalement, je vois bien, c'est en constante accélération, le fameux exponentiel. Voilà, c'est vraiment un constat que je fais. Et à chaque fois que je me dis, là j'ai fait une bonne année, l'année prochaine ça va être dur de dépasser, non seulement je dépasse tout le temps et en forçant moins, j'ai l'impression, mais en plus de ça, je déplace de beaucoup plus que ce que j'avais dépassé l'année précédente. En gros, c'est comme si je te dis, en 2021, j'ai fait 20% de plus qu'en 2020 au niveau du patrimoine. Et je me dis, 2022, ça va être dur de dépasser ça. Puis en fait, en 2022, je fais 25% alors que c'est 25% sur 2022 et sur 2021 et pas 2020. Donc c'est vraiment la fameuse exponentielle qui est en train de se mettre en place. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que entre le moment où j'ai commencé à vraiment me mettre là-dedans doucement, à avoir ce déclic, etc., et le moment où j'ai quand même vu vraiment un énorme changement dans ma vie, où j'étais quand même vraiment à l'aise, que ce soit financièrement, de manière générale, l'expérience, etc. Il s'est passé quand même 5-6 ans. Alors après, tu peux le faire en plus rapide et voilà, c'est sûr parce que de toute façon, je ne suis très loin d'être le meilleur. Mais c'est surtout qu'au début, moi, j'étais pas à fond dedans. Je me suis pas mis tout de suite à fond dedans. J'ai vraiment senti l'accélération vers 2018-2019, surtout sur la partie mindset, quand je me suis dit, c'est bon, maintenant, je déconne plus, je me mets à fond de balle, j'apprends tout ce qu'il y a à apprendre et je me forme tous les jours. Et c'est ce que je fais depuis 2018-2019. Tous les jours, et de par mon boulot, j'écoute des podcasts dans la voiture, des heures de podcasts. Je me forme, j'écoute tout ce qui est possible d'écouter, des interviews, des chaînes comme Loïc Bourget que j'adore, où il va interviewer des gens dans la rue, etc. Théophile Hélier, Tammy Cabage, Yann Darwin, toutes ces chaînes-là, Charles Gave,
Yomi Donzel, Oussama Amnar, même des personnes qui, enfin en tout cas où je suis pas forcément très fan, mais j'écoute quand même parce que plus tu élargis ton spectre et plus t'en sais et plus tu vas loin, comme on dit toujours. Donc voilà, globalement les étapes. Donc n'hésite pas à me dire toi à quelle étape t'es. Et puis partage, n'hésite pas à rejoindre également le Discord qui se trouve, enfin en tout cas tu as le lien dans la description. Ça fait plaisir, on peut discuter, tu peux poser des questions. J'ai aussi un Instagram, si tu as envie de t'abonner, ça fait plaisir. Je partage de temps en temps des publications sous forme de carrousel. Mais voilà, ça prend du temps, j'arrive pas à tout faire. J'aimerais bien tout faire en même temps, mais je peux pas, là je suis en train de faire la formation. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de t'apporter le maximum de contenu. Donc si ça te plaît, abonne-toi. Et puis moi, eh bien, je te mets un petit guide bourse si jamais ça t'intéresse et que tu es débutant. Tu vas voir, c'est relativement intéressant. Il y a quand même de quoi dire et de quoi apprendre. Sur ce, écoute, je te remercie d'être resté jusque-là. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine. Ciao.